Dans cet épisode, on va aborder le sujet de l'arène. Donc il y a trois différents types de duels. Le premier, c'est le duel légionnaire. C'est cool, ça concerne que notre serveur. Donc ça se passe vraiment entre nous. Il n'y a pas de restriction de choix de troupes, etc. Et vous avez un classement quotidien et un classement à la semaine pour vous donner des récompenses supplémentaires. Le principe est simple, quand vous défiez des gens, vous allez prendre le classement de la personne que vous battez. Donc si vous êtes millième et que vous battez la personne qui est 750e, vous allez prendre la 750e place. Et si vous battez quelqu'un que vous battez déjà, donc là, admettons, je suis deuxième, je vais battre la personne qui est quatrième, il se passe rien. Et si vous perdez contre quelqu'un de plus fort, pareil, il se passe rien. Vous progressez juste si jamais vous battez quelqu'un qui a un meilleur classement que vous. Les défis quotidiens sont super intéressants. Au moins, essayez d'aller jusqu'au 14 à 3 heures d'entraînement d'accélération tous les jours. C'est quand même vachement intéressant. Et évidemment, si vous arrivez à aller jusqu'au défi x20, c'est vraiment cool. Ensuite, le duel de Midino. Donc ça change toutes les semaines. Vous voyez là, par exemple, sur cette semaine-ci, vous avez une restriction, enfin une très grosse restriction même. On a le droit d'utiliser que les dinos civils. Et bah là, c'est vraiment les dinos qui se battent. Donc, si vous avez vu ma vidéo sur les compétences de duel, vous voyez là par exemple, lui, le T-Rex, il a une compétence qui réduit les dégâts, c'est le bouclier bleu. Vous pourrez la lire hein, si vous voulez dans le nid. Et puis, hop, le principe est simple. Vous perdez une vingtaine de points quand vous perdez, et la personne qui a gagné contre vous gagne le même montant. Et c'est la même chose si jamais vous gagnez. Donc là, on va essayer. Allez, mon petit rooster, donne-moi des points. Ah, je perds contre rooster. Alors, en fait, vous allez perdre des fois alors que vous avez plus de puissance. C'est pas de chance. C'est parce que, en fait, bah, les compétences du duel, elles s'activent pas forcément. Parce que, par exemple, ça va être 24% de taux d'esquive. Bah, vous allez des fois esquiver 5 fois d'affilée. Et des fois, vous allez jamais, pas du tout esquiver. Et bah voilà, par exemple, là, ce sera allé à peu près tout seul. Euh, donc là, voilà. Et vous voyez, par exemple, là, j'ai gagné 21 et il a perdu 21. Des fois, les compétences duel s'activent, des fois non. Donc le principe reste simple, hein. Vous avez vos essais, et puis il y a aussi les récompenses quotidiennes en fonction de votre classement, et les récompenses de saison. Enfin, on a la confrontation légionnaire, donc c'est comme le duel légionnaire, sauf que là, il y a tous les serveurs. Et là, c'est pareil pour le coup en termes de points. Vous voyez, on gagne environ 20 points quand on gagne, et la personne qu'on a battue en gagne une vingtaine aussi. Par contre, là, du coup, bah, c'est comme le duel de Dino. Si vous perdez du classement aussi. Là, il n'y a pas de. Comment dire? Ici, il n'y a pas de classement de petites récompenses qu'il y a, comme ici, vous voyez, là vous avez des récompenses défis quotidiens. Il n'y a pas pour celui-ci. Ensuite, ce qu'on fait de tout ça, je vais en profiter pour faire un tour sur toutes les boutiques. Sur la première, la priorité, enfin, le plus intéressant, en tout cas, tout ça c'est que mon avis, hein, vous faites ce que vous voulez. Le truc le plus intéressant, c'est les permis de chasse mythiques. Si vous avez du rab, les accélérations comme ça, le truc de 8 heures, c'est le plus rentable. Et ensuite, essayez de prendre celui-là, mais c'est vraiment si vous avez du rab. Pour la boutique de Mini Dino, c'est pareil, c'est ça et ça, les parchemins bleus. Si vous avez vu la vidéo sur les dinos, et je pense que vous rencontrez le problème, vous manquez de parchemins bleus, ici c'est un très bon endroit pour en avoir, mais une fois que vous avez récupéré vos permis de chasse mythiques. Ici, c'est plus intéressant d'avoir ça au début, les monter au moins en orange. Vous les avez dans les gemmes, donc vous en avez 6 au total. Vous pouvez les monter donc gratuitement au fur et à mesure. Donc là, elles sont toutes oranges, donc maintenant ça me demande des matériaux orange. Mais ça donne des statistiques d'armée, et x6, ça reste intéressant. C'est gratuit vu que c'est dans la boutique d'échange que vous avez juste en participant au duel. Donc c'est intéressant. Une fois que vous estimez que vous avez suffisamment avancé,
bah, les permis de chasse, c'est jamais une erreur de les prendre. Ensuite, boutique de l'expédition, parchemin d'exaltation, toujours. Là, je vais les prendre. Je les avais pas encore pris parce que bah, ça coûte quand même 8000 vu qu'il y a l'événement en cours du chef le plus fort pour obtention des matériaux. Et que bah, c'est quand même super intéressant d'avoir tous ces matériaux-là d'un coup. La boutique de puits des terres rares, j'ai déjà fait une vidéo sur la fosse. Bah, de toute façon, ça se voit, hein, ce qu'il faut prioriser. Ça d'abord, ensuite ça, et puis ensuite ce que vous pouvez prendre. Ça, si jamais vous n'avez pas encore beaucoup d'étoiles dessus, c'est toujours super. Là, c'est une des deux seules boutiques, un des deux seuls moyens en fait, où vous pouvez avoir le Gigantosaure mutant. En vrai, vous faites ce que vous voulez, mais il faut pas prendre autre chose que le Giganotosaure mutant en fragment. Ce dinosaure-là est beaucoup trop fort et il sert vraiment tout le temps. Enfin, c'est un dino qui augmente l'attaque de vos troupes, donc des trois en plus, peu importe votre spécialité, il va vous servir. Et en étant civil, donc ça veut dire qu'il a même pas besoin d'être dans votre armée pour augmenter l'attaque de vos troupes. C'est vraiment juste génial. Le deuxième moyen de l'avoir, c'est ici. Donc à la boutique des drapeaux. Donc pour info, les écailles, c'est le vendredi soir. Vous avez des écailles, par exemple là, c'est la récompense de victoire, on peut avoir tout ça. Et même en cas de défaite, on peut avoir tout ça, et c'est super intéressant quand même. La boutique du drapeau, c'est cet événement-là, et normalement on y participe à peu près tous. De toute façon, il faut s'inscrire, il n'y a pas de boulet dans ce genre d'événement-là, et les récompenses sont toujours super intéressantes. Voilà, donc celui-là, pareil, Gigatosaure mutant et rien d'autre. La boutique de la caverne, c'est le même principe que la boutique de la fosse pour les gemmes d'âme, mais là c'est pour les gemmes. Donc vous allez prendre en priorité tout ce qui va améliorer vos gemmes. Voilà, c'est assez simple. Si vous avez du rab, vous pouvez prendre un peu d'accélérateur, mais c'est tellement intéressant de monter les gemmes en premier. Je me permets de prendre des accélérateurs parce que j'ai du stock, mais les matériaux de gemmes, c'est vraiment juste génial. Et puis, à ne pas oublier les objets de première complétion. Ça, par exemple, si vous le sortez pendant un événement comme celui d'aujourd'hui, tac, qui dit obtenez des matériaux et que vous en avez 100 d'un coup, bah c'est vraiment cool, hein. 500 000 points d'un seul coup, alors que bah, vous voyez, ça vous fait jusqu'à la fin 5 sans rien faire d'autre. Donc gardez-les pour ces moments-là et puis profitez-en. Voilà pour un petit tour rapide sur les boutiques et j'espère que ça vous aura aidé.